Tous les jours, je rencontre des personnes qui me disent « Claudel, de toutes les manières, nous sommes dans une société de réseau. Si tu n'as pas de relation, tu ne peux pas t'en sortir. Les gens qui travaillent, les gens qui sont à des postes de responsabilité, toutes ces personnes qui réalisent des choses exceptionnelles, ce n'est pas parce que ces personnes méritent plus que nous. C'est juste parce que ces personnes ont des relations. Nous, on n'a pas de relations. Si on avait des relations, on allait réaliser des choses exceptionnelles. Et chaque fois que je suis des arguments de ce type, c'est toujours amusant. Moi, la question que j'ai envie de te poser, toi qui dis ne pas avoir de relations, tu as fini de faire le constat que dans une société, pour pouvoir saisir des opportunités, il faudrait que tu puisses avoir quelqu'un qui te pistonne, quelqu'un qui te fait part des opportunités possibles, quelqu'un qui va même te positionner tout simplement. Oui, c'est un constat. Et ce n'est pas seulement le cas au Cameroun, c'est ainsi pratiquement partout. C'est vrai, vous pouvez aussi briller de par votre compétence. Vous pouvez exceller et vous faire remarquer au point où des personnes décident de vous sélectionner afin de pouvoir vous offrir des opportunités. Mais de toutes les manières, vous n'êtes pas le seul à briller. Vous n'êtes pas le seul brillant. Il existe beaucoup d'autres jeunes, beaucoup d'autres personnes, tout autant brillantes que vous, voire bien plus, qui mériteraient aussi de bénéficier de certaines opportunités. Donc, ce qui fait que entre deux personnes brillantes à choisir, on va choisir la personne brillante qui a un piston disponible, c'est-à-dire qui a des relations. Tu as déjà fait ce constat. Maintenant, la question que moi je te pose, pourquoi tu n'as pas de relation? Questionne-toi toi-même. Qu'est-ce qui explique qu'une personne comme toi, à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu n'aies pas de relation? Tu n'es personne qui puisse t'aider à résoudre un certain type de problème. Ça veut dire que le problème, c'est toi. Pourquoi tu n'as pas de relation? Je vais commencer par le quartier dans lequel tu as grandi. Considérons que tu as grandi dans le pire des quartiers. C'est-à-dire un quartier dans lequel tu n'avais droit à rien. Tes parents étaient pauvres. Je suis d'accord avec toi. Mais dans ton quartier, tu rencontrais d'autres personnes. Que sont devenues toutes les personnes avec qui tu as grandi dans ton quartier? Tu as toujours leur numéro dans ton téléphone? Tu penses réellement que toutes les personnes qui sont dans ton quartier ou qui ont grandi avec toi ont échoué dans leur vie? Je ne pense pas. C'est impossible que 100% de ces personnes aient totalement échoué. Tu as fréquenté, n'est-ce pas? Tu étais à l'école, dans des classes où vous étiez 100, 150, 200, de l'école maternelle jusqu'au niveau où tu t'es arrêté. Que sont devenus tous tes camarades de classe? Je suis certain que parmi tes camarades de classe, il y a des médecins aujourd'hui, il y a des ingénieurs aujourd'hui, il y a des cadres d'administration aujourd'hui. Il y a toute forme de personnes. Il y a des personnes qui sont au niveau de la diaspora aujourd'hui. Il y a des personnes même qui sont peut-être devenues très riches. Quelle est la relation que tu as conservée avec ces personnes? Est-ce que tu as encore le numéro de ces personnes? Est-ce que tu t'es démarqué à l'école auprès de ces personnes pour qu'aujourd'hui, ces personnes puissent te considérer comme quelqu'un à qui il faut tendre la main? Je suis certain que quand tu étais jeune, quand tu grandissais, tu t'es parfois rendu à l'hôpital plusieurs fois. Tu as rencontré des médecins. Tu n'as plus leur numéro. Tu ne connais plus les enseignants qui t'ont enseigné au primaire, au secondaire, à l'université, pour ceux qui ont pu y arriver. Tu ne connais aucun enseignant. Tu ne connais aucun maître, aucune maîtresse. Tu ne connais aucun de tes camarades avec qui tu étais à l'école. Tu ne connais personne. Ça veut dire que c'est toi le problème en fait. Parce que c'est impossible que tu puisses grandir dans un environnement avec des centaines, des milliers de personnes, fréquenter dans une école avec des centaines, des milliers de personnes, avoir une expérience à l'université, dans des hôpitaux, même à l'église. À l'église où tu pars prier chaque jour là. Il y a des ingénieurs à l'église. Il y a des maçons à l'église. Il y a des médecins à l'église. Il y a des cadres d'administration à l'église. Il y a même des ministres dans certaines églises, dans certaines mosquées. Comment ça se fait que tu aies pu te retrouver dans tous ces environnements-là et au final, tu te retrouves avec aucune relation?
C'est-à-dire que tu ne connais aucun médecin, tu ne connais aucun ingénieur, tu ne connais aucun cadre, tu ne connais aucun entrepreneur, tu ne connais personne qui peut valoriser la compétence que tu as 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après. Ça veut dire que c'est toi peut-être qui n'es pas crédible. Ça veut dire que peut-être tu te prenais trop la tête, tu te disais que tu peux t'en sortir seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu te considérais comme quelqu'un qui a un ego surdimensionné, qui n'a pas besoin de faire avec les autres. C'est pour ça que les autres ont décidé de te laisser seul. Et tu te retrouves donc aujourd'hui peut-être compétent, peut-être excellente dans ton domaine, mais au final, tu n'as personne qui peut te faire confiance. Parce que lorsqu'on parle de relation, ça veut dire quelqu'un qui a confiance en toi. Quelqu'un qui peut dire, moi je mise sur cette personne. Octroyez-lui cette opportunité, moi je suis garant. Je suis la personne garante de l'opportunité que vous êtes en train de lui offrir. Parce que je la connais. Parce que je l'ai rencontrée à la Réunion. Parce que nous étions dans une association ensemble. On a fait la tontine ensemble. Parce que nous étions au quartier ensemble. On était dans la même école. Parce qu'on s'est rencontrés à l'université. Parce qu'on s'est rencontrés un jour à l'hôpital, à l'église. Parce qu'on s'est rencontrés dans la rue. Parce qu'on était dans une boîte de nuit un jour et on a bien discuté et on s'est accroché. Même tes copines ne peuvent pas t'aider. Les filles avec qui tu es sorti avant, aucune ne peut t'aider. Ou alors toutes n'ont pas réussi. Mais à un moment donné, c'est un problème. Tes copains, personne ne s'est en sorti dans la vie au point où tu n'as personne qui peut te tendre la main. Et ce qu'il faut retenir à la fin de cette vidéo, c'est que si tu estimes aujourd'hui que tu n'as pas de relation, ça veut dire que le problème c'est toi. Prends ton téléphone. Prends ta base de données de contact. Essaye de voir cette personne, je la connais où? On s'est rencontrés dans quel cadre? Comment je peux faire pour renouer avec cette personne? Je ne parle pas de demander, je parle de renouer avec une relation dans le but de te démarquer et de pouvoir utiliser ces relations un jour. Parce que les relations, ça peut aider dans tous les sens du terme. Tu peux avoir un problème de santé aujourd'hui. Est-ce que tu as des médecins dans ton téléphone que tu peux appeler? Tu peux avoir envie de construire ta maison aujourd'hui. Est-ce que tu as des architectes dans ton téléphone que tu peux appeler? Est-ce que tu as des ingénieurs que tu peux appeler qui peuvent même t'aider à faire une contre-expertise? Tu as par exemple envie de lancer un projet. Est-ce que tu as des entrepreneurs dans ton téléphone que tu peux appeler? Si tu n'en as pas, il existe des événements auxquels tu peux assister. Par exemple à la Startup Academy. Il existe des associations d'entrepreneurs. Il existe tellement d'endroits. Il y a l'église, il y a la mosquée, il y a énormément d'endroits où tu peux rencontrer du monde. Il y a Internet. Donc, il est inadmissible qu'aujourd'hui, quelqu'un dise que je n'ai pas de relation. Je ne connais personne et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas saisir des opportunités. Non, le problème, c'est toi. Arrête de développer ton ego surdimensionné. Sois humble. Rencontre des gens. Discute avec les gens. Bâtis-toi un carnet d'adresses et tu vas te rendre compte de plus en plus que tu vas pouvoir facilement saisir des opportunités ou au moins avoir des facilités pour pouvoir les saisir. Parce que si tu n'as pas de relation, le principal problème c'est toi et non les autres. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.